Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Fury, film réalisé par David Ayer, ce qui veut dire qu'il n'est pas là, avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña et John Bernthal qui jouait dans Walking Dead, me semble-t-il. L'histoire d'un groupe de soldats, d'un commando, une unité de soldats, de soldats d'infanterie qui est du coup dans un tank Fury, c'est une marque de tank, et qui se trouve à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, alors que l'Allemagne commence à vraiment à suffoquer et à sentir la défaite approcher, se retrouve donc sur le champ de bataille. On les suit sur une journée de 24 heures, de l'aube à l'aube, et on les suit du coup revenant, en fait, ils reviennent d'une mission où ils ont perdu un des leurs, ils arrivent dans un camp, et là ils retrouvent un nouveau membre, un petit jeune qui s'appelle Norman, qui ne fait pas de vidéo, et qui va intégrer le groupe, et donc on va suivre cette première journée en fait avec eux. C'est ce que j'appelle, alors déjà c'est très bien. Je suis pas un fan de films de guerre pourtant, vraiment. Enfin, ne serait-ce que Soldat Ryan, j'ai dû m'y remettre au moins 2 ou 3 fois pour le regarder. C'était pas parce que c'était violent, c'est parce que j'ai du mal. Mais c'est vraiment un très bon film. C'est ce que j'appelle le film piqûre de rappel. C'est-à-dire que c'est le genre de film qui nous rappelle que la pensée unique et imposer son point de vue, etc., ce sont des choses assez dangereuses. Et que ça peut mener loin, et qu'on a la chance d'être dans un pays de liberté, et que tant qu'on est libre, autant qu'on en profite. Dans un pays, dans un monde, non, justement pas un monde, surtout pas un monde, donc un pays de liberté en tout cas, et c'est bien de continuer à en profiter un petit peu. Pas grand chose à en dire en fait, c'est ça le truc, c'est que, bon, techniquement, au niveau de la mise en scène, il a été tourné en pellicule, ce qui est déjà le mérite d'être signalé, puisque c'est le mérite de signaler si c'était un film français, mais comme c'est un film américain, ça se fait encore très souvent chez eux, donc on s'en fout. Mais en tout cas, visuellement, c'est plutôt pas mal. La photo est assez belle, et le premier plan du film est merveilleux. Enfin, c'était une espèce de contre-plongée sur un champ de bataille, mais au ras du sol. Donc on a une espèce de lever de soleil au fond, et en même temps un mec qui est vraiment tout au bout à la ligne d'horizon et qui arrive à cheval, et qui commence à arriver comme ça devant cette espèce d'énorme champ de bataille avec le soleil derrière, donc c'est à moitié en contre-jour et tout, c'est vraiment magnifique, c'est très très beau. Beaucoup de jeux sur les silhouettes, les ombres, les formes des soldats découpés, en particulier les nazis. Les nazis sont souvent filmés comme ça, ou en tout cas les soldats allemands sont souvent filmés en contre-jour, enfin derrière des murs de flammes ou derrière des choses dans ce genre-là, où on voit que des silhouettes. On voit rarement vraiment leur visage de près, à une exception près d'ailleurs. Et c'est une succession de scènes en fait de l'horreur quotidienne de la guerre en fait. L'idée c'est que le personnage principal c'est le personnage joué par Brad Pitt évidemment, encore que, mais celui avec lequel le public s'identifie, c'est le personnage de Norman, qui est un petit jeune qui a 18, sans doute à peine 18 ans, qui jusque-là était dactylo il écrivait à la machine à écrire, parce qu'il y en a plein qui savent peut-être plus encore ce que veut dire dactylo, et du coup en plus il est merde, c'est quoi, de l'église épiscopale, l'église épiscopalienne, donc il est plutôt très très pieux, et donc forcément pour lui prendre la vie et tuer des gens, c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est les conditions dans lesquelles se trouverait, à mon avis, à peu près n'importe quel jeune d'aujourd'hui. On vit dans un monde qui est quand même plutôt facile à vivre. Ça dépend évidemment d'où vous venez, mais notre niveau de vie est plutôt très élevé, et on est bien installé dans un petit confort. Et donc évidemment, le jour où il y aura une guerre qui va péter, quand on va tous devoir se retrouver à se rouler dans la boue avec des mitrailleuses et des machins, on va avoir beaucoup de mal, et c'est vraiment le passage l'évolution de ce garçon qui arrive là-dedans, et qui effectivement doit d'un seul coup devenir un soldat, devenir un guerrier, lui qui n'a jamais eu ne serait-ce que l'idée de prendre la vie de quelqu'un. Et c'est donc évidemment un parcours très très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène d'identification qui marche très bien, parce que oui, effectivement, nous on arrive, il y a une scène où on lui dit tire sur ces soldats allemands qui sont par terre.
Il fait, mais ils sont morts, c'est des cadavres, je vais pas leur tirer dessus. Il fait, oui, mais t'en sais rien. Si ça se trouve, ils sont pas morts. Va vérifier si tu veux. Mais sinon, tire-leur dessus. Et à ce moment-là, on se dit, mais alors du coup, s'il est vivant, je vais le buter vraiment comme ça. Enfin, ou et si je tire sur, sinon, si je tire sur des morts, et c'est pas très très éthique ni moral. Bref, plein de choses comme ça qui sont plutôt intéressantes et qui marchent bien. Je dirais que le seul défaut du film, c'est que probablement du fait de ses origines américaines, probablement aussi du fait de l'époque, parce que c'était beaucoup plus courant à l'époque que maintenant. Il y a une espèce d'overdose de messages religieux. Et il y a un des membres de l'équipe qu'ils appellent la Bible, parce qu'il passe son temps à citer des passages de la Bible, il dit les bénédicités à table, etc., etc. C'est lui qui fait les derniers sacrements, enfin qui fait les prières pour les soldats qui sont en train de mourir sur le champ de bataille. Et un peu trop régulièrement, il se retrouve à partir dans ces choses-là et à tirer des grandes leçons de ce genre de choses, à citer des passages de la Bible et à les adapter à leur situation, enfin plein de choses comme ça qui, moi, me parlent pas beaucoup et ont même tendance plutôt à m'irriter. Et c'était juste présent la petite pichenette de trop. Il y a eu un petit moment à la fin où Bible justement raconte quelque chose en pleurant un peu. J'essaie toujours d'être assez vague pour ne pas spoiler les films et il sort une espèce de phrase, une citation biblique, un truc genre mais qui donc ira se battre pour Dieu, qui répondra, enfin qui pourrait aller là-bas et il dit et moi je répondrai à Dieu et ben moi je suis là, envoie-moi. Évidemment toute l'idée elle est pas divine, le message c'est pas de croire en Dieu, c'est plutôt l'idée de faire son devoir, c'est le devoir de n'importe quel être humain de défendre la paix et l'égalité dans le monde, etc. et la liberté. Voilà, il y a d'autres façons de le dire et ils auraient pu faire des discours en allant chercher ailleurs, etc. À ce propos d'ailleurs, ce jeune Bible est joué par un certain Shia LaBeouf, qui a encore fait des siennes, qui apparemment a refusé de prendre des douches sur le tournage parce qu'il voulait être dans les mêmes conditions que les soldats, et qui... alors ça par contre, pour le coup, faut vraiment être malade. Le mec s'est fait des vraies cicatrices sur le visage qui se réouvraient tous les matins. Alors, je sais pas si vous voyez, alors un petit ciseau par là, vous voyez arriver le matin et vous dire bon alors aujourd'hui j'ai tournage, allez je vais me réouvrir la joue ici, faire un truc. Alors je sais pas comment il le faisait exactement, mais bon, faut-il faire interner Shia LaBeouf? Non. Je vous rappelle qu'il y a un mec qui est devenu complètement taré en essayant de jouer le personnage d'un comics qui s'appelait le Joker, et l'acteur s'appelait Heath Ledger. Il y a différentes méthodes d'acting, évidemment que il y a des acteurs qui sont un peu barrés, parce que ce n'est qu'un rôle, entre guillemets, et que ça vaut pas le coup d'aller jusque-là, de puer la crasse pendant un mois de tournage et que ça incommode tous tes camarades d'acteurs, de se faire soi-même des blessures, enfin pour de vrai, au lieu de laisser la maquilleuse les faire, etc. Mais il y a des acteurs qui fonctionnent comme ça, il y a des acteurs qui vont très très loin dans leur rôle. L'histoire du cinéma est remplie d'acteurs comme ça qui se sont investis parfois 10 fois trop dans un rôle. Pensons à cette pauvre Marion Cotillard qui maintenant est quand même hantée par l'esprit d'Edith Piaf et qui est obligée de se faire exorciser de l'esprit d'Edith Piaf. Ce qui à mon avis n'est pas vrai, l'esprit d'Edith Piaf n'en a rien à foutre de Marion Cotillard, elle est avec Marcel Cerdan en train de s'amuser en haut. Mais évidemment que pour une nana qui a vécu pendant aussi longtemps dans la peau de Marion Cotillard, on doit devenir, de Marion Cotillard, d'Edith Piaf, on doit devenir complètement taré et effectivement avoir des passages où on confond un peu nos rôles et la vraie vie. Donc voilà, c'est vrai que c'est un métier particulier, métier d'acteur. Et le métier d'acteur, c'est d'oublier sa personnalité et de s'en implanter une autre à la place. En tout cas pour les bons acteurs. Encore on peut être bon acteur en faisant toujours la même chose et des rôles proches de soi. Bref. Le métier d'acteur est un métier très spécial et évidemment ça a l'air ridicule pour beaucoup de gens, mais quand on est soi-même acteur, eh ben oui, il y a des fois où on a besoin de ce genre de choses pour se mettre dans son rôle et être dans la préparation de son personnage. Donc voilà, alors Shia LaBeouf a des méthodes un peu extrêmes, peut-être. Ça n'empêche pas que du coup il joue plutôt très bien. Enfin moi ça fait plusieurs films que je le vois entre le Nymphomaniac de Lars von Trier ou ce film-là par exemple. Où vraiment, enfin, le petit gamin de Transformers qui faisait des crises d'hystérie au volant de sa voiture a un peu disparu tout de même. Donc voilà, moi, de toute façon, enfin, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Enfin, moi aussi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas notre vie. Si le mec a envie de s'ouvrir la peau tous les matins et de pas prendre de douche, qu'il s'ouvre la peau tous les matins et qu'il prenne pas de douche. Enfin, je veux dire, tant qu'il fait de mal à personne, laissons-le dans son délire. Et tant qu'il joue bien,
moi, j'ai jamais eu beaucoup de mal avec le jeu de Shia LaBeouf, mais tant qu'il joue bien, il y a vraiment aucune raison de pester non plus. En tout cas, pas de lui envoyer un char d'assaut sur la gueule. Donc voilà, c'est... Alors, par contre, oui, attention, le film est assez gore et violent. Enfin, pas gore et violent, mais il est assez direct. Il cache pas sa réalité, il essaye pas de lui donner une belle tournure ou d'essayer d'artistiquement mettre les passages les plus gore de côté. Pas du tout. Je crois que le deuxième plan du film, c'est un mec qui se fait planter l'œil au couteau et que ça rentre jusqu'au cerveau et on entend le et puis l'œil qui ressort à moitié quand on sort le couteau. Et voilà, c'est effectivement c'est la guerre. Donc voilà, la guerre c'est pas beau, c'est sale, il y a des gens qui meurent, des cadavres qui puent et des corps qu'on n'a même pas le temps d'enterrer sur lesquels on roule en char. Et ben voilà, il faut vous attendre à voir ça dans un film comme ça, c'est assez évident. Et j'ai un petit truc pour la musique aussi, une des rares musiques de film. Alors je l'ai pas en tête, mais une des rares dernières musiques de film qui m'est restée un petit peu et que j'ai trouvé vraiment forte et intéressante, qui travaille une ambiance qui est plutôt bien foutue. Et puis non, je crois que c'est à peu près tout. Il y a une scène au milieu qui est un peu étrange, qui dure assez longtemps, mais en fin de compte, elle prend tout son sens. Donc voilà, je pense l'avoir noté pour en parler, mais non. Et donc voilà, plutôt un bon film. J'attendais pas grand-chose de Brad Pitt et il a quand même pas beaucoup de répliques dans le film non plus. Mais les relations entre les personnages sont intéressantes et le film est plutôt bon. Et c'est vrai que si vous avez besoin d'une piqûre de rappel pour rappeler que la guerre c'est moche, ce sera une bonne grosse piqûre de rappel. Donc voilà, écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.